Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast chrétien, le podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Alors, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Plusieurs choses. Alors, petite remise en contexte avant de commencer cet épisode. C'est l'Avent. C'est l'Avent, nous sommes dans le temps de l'Avent, le temps de préparation avant Noël. Et pour ce faire, pour vous accompagner du mieux que je peux dans ce temps de l'Avent, je vous propose de suivre le plan de lecture, celui proposé par Bible Project sur le site YouVersion, qui se nomme Réflexion de l'Avent. Si vous voulez suivre avec nous ce plan de lecture, le lien est en description de cet épisode. Alors oui, donc j'explique juste très rapidement comment fonctionnent ces différents épisodes. Chaque semaine à 15 heures, chaque dimanche, un nouvel épisode sur les plateformes, sur ce podcast. Là, en ce moment, bon, pour les 2 prochaines semaines, en excluant celle-ci, nous réfléchirons autour de petits thèmes, je dirais, de l'Avent, des petites réflexions autour de mots particuliers qui nous portent durant ce temps de l'Avent, en particulier et plus spécifiquement, le terme de l'espérance, le terme de la paix, le terme de joie et le terme d'amour, le mot amour, agapé. Tout ça, toutes ces informations et tout ce qui va porter ces épisodes sont le plan de lecture auquel nous référons pour traiter ces thématiques. Le plan de lecture proposé par Bible Project sur le site YouVersion. Le lien est en description. On fait 8 jours, enfin 7 jours par 7 jours, parce que une semaine égale une nouvelle thématique. Alors si vous avez suivi le plan de lecture là durant la semaine dernière, euh, vous avez, euh, vous avez pu traiter le thème de l'espérance et chaque jour il y avait une petite réflexion, une petite lecture sur le thème de l'espérance. Vous pourrez faire de même pour la semaine qui arrive et dans laquelle nous sommes à partir de ce dimanche. Ce seront des thèmes qui tourneront cette fois-ci autour de la paix, du mot paix, shalom, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et pour ce faire, vous allez voir, on a quelques vidéos explicatives. On va essayer je vais essayer de vous en parler juste après, vous dire ce que j'ai retenu, ce qui m'a parlé, et essayer de vous donner quelques conseils sur comment l'exercer, la travailler. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour que tous ces conseils-là vous soient utiles et soient surtout concrets. Donc tout ça, tous les liens dont vous avez besoin, que ce soit le lien du plan de lecture, le lien de la vidéo explicative du mot paix, tout ça sera en description de cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller checker. Alors je vous dirai quand aller regarder la vidéo, je ferai une petite pause comme j'ai fait dans l'épisode précédent, petite pause de son avant d'enchaîner sur mon commentaire, je dirais, de cette vidéo, surtout sur sur l'explication du mot paix, qui signifie beaucoup de choses pour moi, et je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un petit quelque chose. J'aimerais préciser, voilà, petit disclaimer, je ne suis pas théologien. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Donc tout ce que je vais dire dans ce podcast, dans ces épisodes, ne sont pas paroles d'évangile. Prenez du recul sur ce que je peux dire, sur ce que je vais dire. N'hésitez pas à demander confirmation si vous entendez quelque chose sur ce podcast et même de manière générale sur TikTok, hein, ou sur TikTok, ou je dis TikTok parce que le principal de ma communauté se trouve sur TikTok, que ce soit TikTok, YouTube ou peu importe, sur Internet ou dans la vie de tous les jours. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez et qui concerne la parole de Dieu. Demandez toujours confirmation à un prêtre, à un pasteur, à un homme de Dieu, à quelqu'un qui connaît les textes, qui les a appris et qui peut vous enseigner là-dessus. Donc voilà, faites attention. Voilà, petit disclaimer étant fait, j'ai envie de vous dire, let's go, commençons cet épisode. Alors, moi, ça me fait plaisir de vous avoir. Ça me fait plaisir de vous avoir, de pouvoir vous parler. Ça me fait vraiment très plaisir. En plus, là, c'est un thème qui me touche vraiment très personnellement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un défi de une vidéo par jour pendant 30 jours qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont en description de cet épisode. Et c'est un défi qui m'a vraiment fait passer une étape spirituellement. Je suis vraiment passé de cette étape-là de père, de relation avec Dieu,
Dieu en tant que Père, non, pardon, Dieu en tant que créateur, à Dieu en tant que, justement, en tant que Père. Vraiment une proximité plus forte avec Dieu. Et ce terme-là de paix m'a énormément porté, parce que celle-ci a été mise à l'épreuve durant le temps de ce défi. C'était vraiment un concours de circonstances, c'est-à-dire je lançais le défi, j'étais pas au courant de tout ce qui allait se passer durant ce défi. Et il s'est passé des choses, il s'est passé beaucoup de choses, que ça soit vis-à-vis de la difficulté d'être régulier, de trouver quelque chose à dire tous les jours sur Dieu. C'est pas un défi que j'avais préparé. Et puis au-delà de ça, du côté personnel, comment est-ce que j'allais être mise à l'épreuve au niveau de ma foi, quelques conflits, d'événements, etc., familiaux, enfin plusieurs choses, rien de grave évidemment, mais plusieurs choses, il s'est passé plein de choses qui vraiment m'ont bougé spirituellement. Je dirais une grosse baisse de foi et puis une reprise, comment dire, oui, un redépart du feu de foi pour Dieu et d'amour pour Dieu. Enfin bref, je vais essayer de vous en parler juste après. Je vais juste d'abord vous lancer sur l'épisode du jour. Voilà, alors je me suis un petit peu étalé sur la première partie, mais on va essayer de maintenir les choses dans l'ordre. Je vous laisse aller voir la petite vidéo du plan de lecture. Alors, précision, on est au jour 8. On est au jour 8 du plan de lecture. On n'est pas au jour 2, on est bien au jour 8 parce qu'on a commencé le plan de lecture. Enfin, normalement, à l'heure où sort cette vidéo, normalement, on sera au jour 7. Mais en fait, c'est, comment expliquer? C'est vraiment, on fait l'étape semaine par semaine. Donc, on a fait le jour 1. Je ne sais pas si vous avez suivi le plan à jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, etc. jusqu'à aujourd'hui. Là, nous portons, en tout cas, nous référons au jour 8 du plan de lecture, sur les réflexions de l'Avent. Donc, c'est le jour 8. On est dans méditation quotidienne. Je vous laisse voir la vidéo. Juste avant ça, on a une petite description de cette vidéo. Donc voilà, au cours de la deuxième semaine de l'Avent dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous allons explorer pardon, la signification biblique de la paix et comment elle nous mène à Jésus. De quelle manière cette vidéo nous encourage-t-elle aujourd'hui? Donc voilà, je vous laisse je vous laisse regarder la petite vidéo de 3-4 minutes. Je fais une petite pause et on se reprend juste après pour la première partie de cet épisode. Donc voilà, une vidéo toujours claire, bien expliquée. Ils font quand même un sacré boulot. Très belle vidéo, bien expliquée. Le mot shalom, oui, qui est assez, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux, en tout cas dans beaucoup de commentaires de vidéos chrétiennes que je peux voir sur TikTok ou sur YouTube, ou j'ai même un ami qui est ce qu'on appelle nazaréen, donc c'est une branche du mouvement de la foi juive, et de la religion juive, qui croit en Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, etc., etc. Et donc qui utilise beaucoup ce mot shalom, paix sur vous. Donc on va voir. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, je voulais revenir sur mon témoignage personnel concernant ce terme-là de la paix. Comme je vous l'ai dit, ma foi a beaucoup été mise à l'épreuve. C'était en août 2021. Je me souviens très très bien. Euh, beaucoup de tentations de lâcher la foi chrétienne. Finalement, que nenni, puisque je vous parle aujourd'hui, et c'est avec plaisir que je le fais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le terme de paix. Le terme de paix. C'est un mot qui m'a énormément porté, comme je vous l'ai dit durant ce défi de 30 jours, et même après, surtout après. Après ce défi-là, j'avais vraiment une relation différente avec Dieu. Et c'est vraiment, comment dire, ce terme-là de réconfort, de combler. On voit dans la vidéo que paix, ça a aussi connoté au terme d'être comblé, d'être plein rempli, de réconforté, etc. Et j'ai vraiment eu l'expérience d'un père réconfortant, présent, et au-delà de juste me réconforter, qui m'apprend la paix, qui me donne un recul sur la vie, sur les choses,
qui me permet d'être, en fait, serein sur, tout un tas de choses, bah, j'ai envie de dire sur la vie, de manière générale. La première chose que je réponds depuis ces quelques expériences-là en 2020 et 2021, c'est vraiment, que je réponds quand on me pose la question, «Mais qu'est-ce que Dieu t'apporte? Pourquoi est-ce que tu crois en Dieu?» C'est, «Sans Dieu, je n'ai pas la paix». C'est vraiment ce mot-là de vraiment Dieu m'apporte la paix. Mais la paix, c'est-à-dire, la clairvoyance, j'arrive à respirer, à sortir la tête de l'eau. Je suis toujours quelqu'un de très anxieux, de très, très stressé, qui est tout le temps dans le contrôle, qui a énormément de mal à lâcher prise. Et Dieu m'a apporté la paix. Le pouvoir prendre du recul, relativiser, rigoler. Dieu m'a apporté ça. Dieu m'a apporté ça. Je pense que mes proches me le témoignent beaucoup. Dieu m'a apporté ça. Donc voilà, je voulais témoigner de ce mot-là. Alors, je vais pas trop m'étaler, puisque faut pas que l'épisode fasse 1 heure non plus. Mais voilà, si vous voulez, je vous détaillerai tout mon témoignage dans un épisode spécial où vraiment je vous parle de moi, de toute mon expérience en tant que chrétien, si ça vous intéresse. Je vous mettrai un petit sondage sur Spotify si vous souhaitez, et je vous laisserai répondre. Voilà, je voulais témoigner de ce terme-là. C'est vraiment la paix que Dieu m'a apportée qui m'a le plus marqué, qui me marque le plus aujourd'hui dans ma foi chrétienne. Alors, première chose, du coup, concernant cette vidéo, paix veut dire absence de guerre. La paix, c'est l'absence de guerre. Effectivement, l'absence de... Est-ce que la paix, c'est, j'allais dire, l'absence de tribulation? On peut se poser la question, est-ce que la paix, c'est l'absence de tentation, c'est l'absence de tribulation, c'est l'absence de tout ça? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas la paix n'est pas l'absence de difficulté. C'est l'absence de conflit, de confrontation. Je pense au-delà de l'absence de guerre, comme on nous le dit dans cette vidéo. Je pense pas que une personne qui vit que des temps faciles est en paix. Et justement, je pense même que une personne qui ne vit que des temps faciles et qui n'a aucune tentation, qui est juste là et tout va bien, souffre en réalité d'ennui. C'est terriblement ennuyant de n'avoir rien comme combat, rien comme ouais, rien comme combat tout simplement, de se battre pour rien, puisqu'il n'y a rien pour lequel on devrait se battre, puisque tout va bien, etc., etc. Être bousculé, ça fait partie du mouvement de la vie, celui qui nous fait vivre, celui qui nous maintient actifs et en mouvement. Et le mouvement fait vivre. Quelqu'un de statique, qui ne bouge plus, de végétatif, c'est quelqu'un qui est mort. Voilà, c'est ça. La paix, c'est vraiment l'absence de guerre, par définition. Guerre contre un autre pays, j'ai envie de dire, en soi, la paix, en soi-même, la paix, c'est vraiment l'absence de guerre, l'absence de conflit avec soi-même, l'absence de confrontation, ouais, de conflit avec soi-même. On a souvent ces trois personnes-là qui bougent en nous. Je dirais, il y a une guerre, vraiment une guerre froide entre deux camps dans nos esprits, le conscient et l'inconscient, je dirais. Le conscient, celui qui vit, celui qui pose des actions, celui qui est, c'est-à-dire nous. Celui qui nous fait des réflexions tout le temps. Ah, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça plutôt comme ça, nanana, nanana. Et je dirais, qui nous rappelle à l'ordre, qui est un peu au-dessus de nous, qui est juste là, qui est là un peu en tour de contrôle, en semi-patron de nous-mêmes. Et puis on a cette troisième personne qui est la personne purement animale, celle qui dit là j'ai faim, là je suis énervé, là je ci, là je ça, etc., etc., etc. Donc on a tout le temps je dirais, ces trois personnes-là qui se confrontent, et la paix, c'est l'accord de ces trois personnes-là, au moins à minima, l'accord je dirais, bah, le moi et le surmoi, si je me trompe pas, de Freud, l'accord de ces deux personnes-là, le conscient, l'inconscient, appelons-les comme ça, l'accord de ces deux personnes, le conscient, l'inconscient qui parle. Évidemment, le vrai inconscient, par définition, il n'est pas conscient, n'est même pas tangible, que ce soit en termes de pensée. Voilà, mais
inconscient, pour simplifier le discours, l'inconscient et le conscient, celui qui, nous et notre inconscient, l'accord à minima de ces deux personnes-là. C'est-à-dire, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus comment dire, il y a plus de conflit entre ces deux personnes, il y a un accord. Je pense que la paix commence par là. La paix intérieure commence par là. Par l'écoute mutuelle, échange, certes, des accords, peut-être, mais l'écoute d'abord mutuelle de ces deux personnes-là. Intérieure, je parle. Et puis d'un autre côté, il y a la chair, évidemment, chair aussi, qu'on apprend à écouter, qu'on apprend à inclure dans la discussion. Donc je me reconnais vraiment dans... je me reconnais, je pense que vous vous reconnaissez aussi beaucoup dans cette définition-là de la paix, c'est l'absence de guerre. Quand le calme intérieur se fait enfin, après les cris, les batailles, conflits contre nous-mêmes, on peut avancer sans être en conflit. Je vois beaucoup de vidéos motivation, oui, le seul ennemi, c'est celui qui est dans le miroir. Non, imagine, toute ta vie, tu te prends pour un ennemi, c'est le chien qui se mord la queue. Évidemment, évidemment, il y a une discipline à s'imposer, il y a beaucoup de choses à faire pour évoluer, pour grandir, il y a de la contrainte, il va falloir se contraindre un minimum à quelque chose pour se concentrer notre, je dirais, notre mouvement quelque part, se discipliner dans une direction et évoluer. Évidemment, maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut entrer en guerre contre soi-même. Comment trouver le bonheur, comment trouver la paix quand on est dans un état de guerre intérieure? Et qu'est-ce qu'on donne au monde si à l'intérieur de nous, ce n'est que la guerre? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que j'apporte au monde si je me fais la guerre à moi-même? On peut se poser la question. Donc voilà. Vraiment, l'absence de guerre, oui, l'absence de conflit intérieur. On nous dit une autre chose, et j'en ai déjà parlé du coup dans ce premier point, la paix et l'absence de guerre, euh, la perfection. La perfection. C'est-à-dire que la paix, ce n'est pas que l'absence de guerre. Au-delà de l'absence de guerre, de l'absence de conflit, de l'absence de... Voilà. Au-delà de cette absence, la paix est quelque chose. Elle n'est pas juste le constat que ça et ça n'est plus. Ce conflit, cette colère, ce truc n'est plus. Elle est quelque chose. Elle est, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est une question de perfection, de restaurer. Je dirais que la paix, oui, c'est le bonheur qui dure. On peut dire ça comme ça. C'est le bonheur qui dure. Ça vient construire, réparer, combler quelque chose. La paix, c'est cet aspect vraiment complet de perfection intérieure. Alors, perfection, est-ce qu'on peut aller jusqu'au terme perfection? Je pense même pas que avant de toucher la paix, on ait besoin d'aller à la perfection. Avant même d'être parfait soi-même, on touche à la paix. Et quand je dis perfection, c'est pas perfection, je suis parfait, je sais tout faire. C'est plus perfection dans le sens être en accord avec soi-même, être sur la même longueur d'onde avec soi-même, avec celui qu'on a envie de devenir. Oui, être en accord avec, avec qui on est, avec qui on veut être, qui on se sent être, qui on espère être, etc. C'est-à-dire vraiment chaque brique, on a vu tout à l'heure l'exemple d'un mur dans la vidéo, chaque brique est à sa place. Vraiment, cet esprit de tout est à sa place, tout est bien. C'est, t'as une vie rangée, qui se passe bien, qui se cadre bien, tous les aspects sont, et même sans que sans que tous les aspects soient bien, une vie en accord, vraiment. Donc c'est le troisième point que j'ai noté dans cette vidéo. D'abord la paix, l'absence de guerre. Ensuite la paix en tant qu'être en accord avec, combler, restaurer cet aspect consubstantiel de la paix. Et ça nous renvoie du coup directement, comme dans cette vidéo qu'on vient de regarder, à la résurrection tout simplement. À la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et à son sens. Effectivement, comment dire, la mort, la résurrection de Jésus, c'est vraiment l'allégorie parfaite du sens du mot paix. Vraiment, Jésus est venu déjà abolir
abolir le péché. Enfin, abolir, je pense pas que ce soit le bon mot. Jésus est vraiment est venu réparer, voilà, est plutôt venu réparer le péché, donc abattre l'état de guerre qui existe entre l'homme et Dieu, dans le sens où l'homme qui a transgressé la loi de Dieu, etc., etc., est venu restabiliser tout, réparer le péché de l'humanité. Et il n'est pas seulement venu réparer. Jésus, c'est pas seulement l'Adam, l'Adam parfait. Adam, donc référence à la Genèse. Genèse, donc pour ceux qui connaissent pas, Adam et Ève, qui étaient les deux premiers êtres humains et qui ont péché. Adam étant vraiment l'homme qui a été créé, et puis ensuite Ève, la femme, juste après, ont les deux premiers êtres humains qui ont été créés, qui ont péché et qui sont tombés du Jardin d'Éden. Et donc, évidemment, au-delà, Jésus qui, lui, est pour le coup parfait, qui vient réparer ce péché-là, peut être vu comme le nouveau Adam, Adam qui signifie être humain, si je ne me trompe pas. Alors, petite recherche très rapide. Voilà, qui signifie humanité. Donc, Jésus n'est pas seulement le nouvel Adam, qui vient réparer le péché de l'ancien Adam, il est au-delà de ça, il vient apporter quelque chose de nouveau. Et qui s'appelle, au lieu de juste réparer la relation qui existait entre l'homme et Dieu, il va venir apporter quelque chose de nouveau. Il apporte le pardon, il apporte la relation avec Dieu restaurée. Il est venu vraiment créer une nouvelle humanité. Créer une nouvelle relation, une nouvelle alliance. Il est venu créer quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand que juste réparer les erreurs. Ça va plus loin. C'est comme si tu étais à 100 km/h, tu baisses de vitesse à 90 et puis tu remontes jusqu'à 200 km/h, c'est décélération et boum, tu vas tout casser. Tu vas tout exploser. Bon, je pense que, je pense que vous avez l'image. J'espère que tout ça est clair. Alors, voilà, c'est les trois principaux points que je voulais aborder concernant la vidéo. J'espère que c'était pas trop, trop, trop incompréhensible ou répétitif. C'est vrai que j'ai tendance à pas mal me répéter. Quoi qu'il en soit, commençons. Quoi qu'il en soit, enchaînons avec la partie 2. Alors, partie 2. Évidemment, maintenant qu'on a le portrait de la paix, hein, on sait à peu près ce que c'est. En tout cas, pour ceux qui ne le savent toujours pas, je vous invite à aller voir cette magnifique vidéo que Bible Project nous a proposée. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est juste quelques conseils sur l'exercice de la paix, parce que oui, effectivement, la paix, pour l'avoir, ça s'exerce, ça se travaille. C'est vrai que ouais, la paix, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est pas un bien, c'est pas quelque chose qu'on a, on peut pas dire j'ai la paix. Enfin, si, en soi, on peut dire, mais on l'a pas comme un patrimoine, comme une maison qui reste, etc. Si on arrête d'exercer la paix, eh bien, la paix part. Si on arrête d'exercer la patience part. Toutes ces vertus-là sont nos possessions parce qu'on les exerce, parce qu'on les travaille. C'est comme, par exemple, c'est exactement la même chose, c'est comme la sagesse. On ne peut pas dire moi je suis sage. Plutôt j'exerce la sagesse. Et parce que j'exerce la sagesse, alors mon attitude transpire d'une certaine sagesse. On peut dire derrière que je suis sage. Mais c'est plus j'exerce la sagesse. Et parce que j'exerce la sagesse, alors je l'ai. Par exemple, pareil, j'exerce l'amour. Si on arrête d'exercer l'amour demain, je ne donne pas, déjà, je ne donne pas cher de notre peau. Et puis surtout, on perd l'amour. On perd l'amour. C'est en arrêtant d'exercer cet amour-là après, on ne sait plus aimer. Même le vélo. Le vélo en soi, bon, après le vélo, là, c'est autre chose. Même si tu n'en as pas fait pendant des années, tu peux remonter sur un vélo, réapprendre et tout. Quel autre exemple est-ce que je peux donner? Des mathématiques. Des mathématiques. Typiquement, ça va parler à tout le monde, c'est sûr et certain. La division euclidienne. La division euclidienne. Tu l'as laissé au fin fond du collège depuis que tu as ta calculatrice TI 93. Et, et aujourd'hui, si on te remet une division euclidienne, écoute, c'est très compliqué d'en refaire une, deux têtes comme ça et de faire zéro erreur. Si pendant des années, tu n'en as plus fait,
tu ne t'es plus réexercé à ça, etc. C'est parce que l'exercice quotidien de la division euclidienne, et donc l'exercice quotidien de la paix, puisque voilà, vous avez compris, je vous donne un exemple, parce que l'exercice, alors, je l'ai. Donc, on peut parler de compétences. On peut parler de compétences. L'exercice de la paix. Donc voilà, pour le début, le premier conseil de cette deuxième partie, c'est vraiment ce terme-là que je voulais vous apporter, cette vision-là qui peut vous aider, que je voulais vous apporter, que la paix s'exerce, se travaille. Et c'est parce que dans les situations de ma vie, je vais dire, ok, là, j'exerce ma paix, ok, là, je vais essayer de faire ça, etc. Là, je vais essayer de me calmer, là, je vais essayer de, etc., etc. C'est parce que on a cette attitude-là chaque jour que petit à petit, on arrive à être en paix dans des situations où c'est un peu plus compliqué, où c'était plus compliqué à l'époque. Pareil pour la patience, pareil pour toutes ces vertus-là. Donc n'hésitez pas à avoir en tête d'exercer, de travailler votre paix. Quelle serait une attitude de paix dans cette situation? Comment est-ce que être en paix, comment être en paix dans cette situation? Et à quoi ressemblerait quelqu'un qui est en paix qui est en paix dans cette situation? On peut se poser la question. Et donc se poser la question, avoir cette interrogation intérieure à chaque fois qu'une situation particulière ou pas, à chaque fois qu'une situation, que des moments de vie se présentent à nous, c'est exercer notre paix et derrière, c'est acquérir la paix. Une deuxième chose qui est indétachable, inexorable, qui est plutôt ouais, indétachable de la paix, c'est la parole de Dieu. C'est très difficile, beaucoup plus difficile, d'exercer notre paix quand on ne sait pas à quoi elle ressemble. On peut se poser la question, oui, à quoi ça ressemble d'être en paix, etc., etc. Le plus simple, c'est quand même d'avoir un exemple, d'avoir d'avoir quelqu'un qui nous dit, ok, la paix, c'est ça, par ses actions, par son attitude, par ses mots. Je pense très clairement à l'Évangile, à l'apôtre Paul. Voilà, je pense à tous ces textes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Je pense aux Proverbes qui nous parlent aussi beaucoup d'attitudes, de comment être, comment se comporter, qui nous aident à donner un sens à notre vie, un sens dans le sens je sais où et dans quel sens poser mes actions. Comment poser mes actions dans ce monde. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous apporter. C'est vraiment Dieu, la parole du jour, la parole du jour, la parole de Dieu, qui est la source de cette paix. Déjà, parce que concrètement, tangiblement, c'est un exemple qui nous dit être en paix, ça ressemble à ça, et donc qui nous aide à nous diriger, à tendre vers une paix parfaite. Et puis au-delà de tout ça, spirituellement parlant, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous apprend qui est Dieu, qui nous dit Dieu, c'est telle personne. Dieu est comme ça, Dieu est ci, Dieu est ça, et qui dresse consciemment comme inconsciemment le portrait de Dieu dans nos esprits. Sans parole de Dieu, il n'y a pas de prière. Sans parole de Dieu, il n'y a pas de relation avec Dieu. Et donc vraiment, la parole de Dieu est vraiment la base. Quand je dis parole de Dieu, je parle de la Bible. C'est vraiment la base, un fondement, le fondement, avec la prière et l'amour, la messe. Ces quatre choses sont vraiment les piliers de notre foi. Et donc se couper de la parole de Dieu, ou du moins arrêter, faute d'emploi du temps, faute de temps, faute d'investissement, de lire la parole de Dieu, c'est nuire à sa paix intérieure. Première chose. Nuire à sa paix intérieure, et puis au-delà de ça, nuire à sa relation avec Dieu. Donc vraiment, c'est une source dont il ne faut pas se couper, la parole de Dieu. Si on veut, encore une fois, exercer cette paix, travailler cette paix, et avoir des résultats concrets, avoir quelque chose de durable, de paisible malgré tout. Donc voilà, c'est les deux choses que je voulais aborder avec vous concernant la paix. Alors, normalement, j'ai tout dit. Touc, 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 touc. Je voudrais juste rajouter une petite chose très concrète sur la paix intérieure. Une petite chose très très concrète. euh, une chose qui, moi, m'aide beaucoup à exercer ma paix chaque jour,
c'est le recul. C'est vrai, bon, c'est très peu tangible comme conseil, mais ça marche tellement bien. Concrètement, comment exercer le recul? C'est-à-dire, vraiment, quand on est face à une situation qui nous énerve ou qui nous bouscule émotionnellement parlant, prendre du recul, ça ressemble à se détacher de soi-même. On a notre nous charnel. Charnel, c'est pas péjoratif, c'est charnel, c'est-à-dire notre nous animal, notre nous horizontal, qui vit la situation et qui réagit. L'intellect qui est au-dessus de notre caractère horizontal est, première chose, qui nous différencie des animaux et ce qui nous aide à prendre des décisions réfléchies, etc., etc., à prendre du recul sur les situations. Vraiment, exercer ce recul aide à la paix, aide vraiment à la paix. Concrètement, vraiment, c'est-à-dire, donc je vis une situation difficile, je continue mon exemple, je vis une situation difficile, mon moi animal reçoit l'information, reçoit l'événement et veut tout de suite réagir, réenchérir. Je sais pas, ça peut être une personne en face de nous qui dit ouais, tu m'as marché sur le pied, tu m'énerves, moi je suis pas n'importe qui, nanana. On part du principe qu'on est dans le métro, voilà, on n'a pas fait exprès, on était sur notre téléphone, tac, on marche sur le pied de quelqu'un, oups, on n'a pas fait exprès, ou on bouscule quelqu'un, oups, on n'a pas fait exprès, hop, on a face à nous quelqu'un qui s'énerve tout de suite, ouais, qui veut nous pousser, qui nous provoque en fait, qui nous dit ouais, qu'est-ce que tu veux, etc., etc. Notre nous animal prend l'information, réagit tout de suite, a envie lui aussi se mettre en colère, c'est injustifié, je t'ai juste bousculé, j'ai pas fait exprès, etc. Calme-toi ou moi aussi je vais m'énerver. Enfin bref, on a notre nous émotionnel et animal qui, lui, réagit en nous. Et puis il y a nous, spectateurs de la scène. Ou bien on donne raison à notre nous horizontal, animal, ou bien on arrive à se détacher de notre nous animal horizontal, à prendre du recul, à vraiment prendre de la hauteur, se dire, ah ok, bon, bah il est énervé, il a le droit de s'énerver, c'est son droit, euh, et c'est mon droit de ne pas m'énerver. Voilà, j'ai le droit, j'ai même le devoir, à cause de l'estime que j'ai pour moi-même, de ne laisser personne, 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 laisser vraiment à personne le droit d'avoir ce pouvoir d'énervement, ce pouvoir émotionnel sur moi. Vraiment, c'est vraiment ça, prendre concrètement du recul. Là, c'est face à l'énervement, ça peut être un autre sentiment. Par exemple, la tristesse. Quelqu'un nous fait part d'une situation difficile, d'un décès, de quelque chose. On peut être émotionnel avec cette personne, ce qui souvent ne sert pas, dans le sens où bah, deux Madeleines qui pleurent, ça fait plus de Madeleines qui pleurent. Évidemment, on a le droit d'être compatissant, d'être là, d'être à l'écoute, etc. Si on sait que c'est le genre de situation qui nous met particulièrement à l'épreuve, qu'on a du mal à prendre du recul et que ça va nous impacter, même personnellement, dans notre vie personnelle, prendre du recul, ça ressemble à ça. On a l'information, on a cette personne qui se confie à nous sur une situation difficile, situation sur laquelle on a peu de pouvoir, voire pas de pouvoir. Tout ce qu'on est, c'est une personne qui écoute, qui n'a aucun pouvoir sur la situation d'une personne qui se confie à nous. Donc prendre du recul, ça ressemble à, ok, elle me confie ça, je compatis, je hoche la tête, je mets ma main derrière son dos, je réconforte, j'ai des mots apaisants, etc., etc. Vraiment prendre le recul entre notre nous animal et émotionnel, qui va dire, attends, mais soyons tristes ensemble, c'est horrible ce qui lui est arrivé, etc. Et notre nous, vraiment nous, qui nous sommes, qui lui arrive à se détacher de ce nous émotionnel et animal, qui arrive à réconforter, à être la tête froide euh, du, euh, de la conversation, à être la tête réfléchie, à être la tête qui a les épaules d'écouter ça, de réconforter, etc., 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 tout en sachant que le vrai consolateur, c'est Jésus, Jésus-Christ. Amen, hein.
tout en sachant que oui, le vrai consolateur, c'est Jésus. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis n'hésitez pas, après avoir écouté quelqu'un qui va pas très bien, et que ça vous a touché particulièrement, n'hésitez pas à tout simplement vous aussi vous livrer sur ce que vous avez pu entendre. Si vous êtes souvent une oreille attentive, à vous livrer, à vous livrer, vous, à des prêtres lors de la confession. Oui, j'ai entendu ça, etc. Ça m'a touché. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment difficile. C'était, euh, c'est une période difficile pour cette personne-là. Elle s'est confiée à moi et je sais pas quoi faire, etc., etc., etc. Écoutez, alors ça commence à faire un épisode un peu long. On va essayer de conclure dans très très peu de temps. J'aimerais juste qu'on voit juste ensemble le verset du jour. Voilà, je ne suis pas énormément attardé là-dessus. Le verset du jour qui est donc dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Donc c'est des bénédictions magnifiques. Écoutez, prenons en ces temps difficiles, prenons pour nous toutes ces bénédictions, puisons notre force dans ce verset et réconfortez-vous avec ce très beau verset. Alors de qui, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. À qui, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire non plus. On est dans le livre des Nombres. On est, j'imagine que ça touche le peuple d'Israël. Alors Moïse, je sais pas, je ne pense pas, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Très beau verset. Les amis, euh, cet épisode touche à sa fin. Attendez, avant de partir, si vous êtes restés jusque là, c'est que vous êtes vraiment des vrais. Vous êtes des gens incroyables, comme on dit. Vous êtes des gens incroyables. J'aimerais vous partager un petit quelque chose. Alors, première chose, je vous laisse du coup avec les réflexions de cette semaine. Les jours suivants, jour 9, jour 10, etc. Je vous laisse avec toutes ces petites réflexions sur le thème de la paix. Voilà, qui est donc dans le plan de lecture, encore une fois, qui se trouve en description en description de cet audio, de cet épisode. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les amis, donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes restés jusqu'au bout, c'est que vous êtes des vrais, vous êtes le sang de la veine, vous êtes les meilleurs. Je vous parle à vous, j'ai créé une petite page Tipeee pour ceux qui me suivent sur Instagram. Parce qu'effectivement, je lance ce projet de podcast. J'essaie d'être pas mal actif sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça prend du temps. Le souci est le suivant. Euh, c'est difficile financièrement en ce moment. Donc n'hésitez pas à soutenir le podcast par ce biais-là et à rémunérer le temps que je prends à faire ces épisodes pour soutenir le projet, qu'on puisse aller plus loin ensemble. Voilà, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. C'est une manière de soutenir le projet, d'encourager ce que je fais, les conseils que je peux donner, que ce soit sur le podcast, sur le compte TikTok également, la page YouTube, Instagram, les conseils que j'ai pu donner à plusieurs personnes en privé aussi. Voilà, il y a plein de choses que beaucoup de gens ne voient pas et qui font partie j'ai envie de dire, de ce travail-là, des réseaux sociaux, de ce boulot de création de contenu, d'aide, d'accompagnement dans la foi chrétienne, que je vous propose sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, ma page Tipeee est là, n'hésitez pas à aller me soutenir. Mes réseaux, pareil, sont en description de cet épisode. Pareil, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant, ou à soutenir mes efforts sur les réseaux sociaux en vous abonnant, en partageant évidemment. Voilà, je préfère demander toutes ces choses-là en fin de podcast, comme ça pollue pas trop l'épisode. Écoutez, les amis, je vous remercie énormément de votre attention, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, on touche aux 40 minutes.
Donc c'est vraiment un épisode long. J'espère que tout ce qui a pu être dit pourra vous servir. Je vous souhaite une très très bonne après-midi, très bonne soirée. Et puis surtout, à très vite pour le prochain épisode. Dites-moi si ça vous a plu, si je devrais faire une thématique, inviter quelqu'un. Partagez-moi tout ça par un message privé sur Instagram, par mail aussi si vous le souhaitez. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain à 15 h pour un nouvel épisode. Chaque dimanche, un nouvel épisode à 15 h. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Constant. Soyez bénis.